Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. Cela fait plus de 5 ans que Montalib, la trentaine, a obtenu une licence en droit à l'université de Lomé. Mais il est actuellement conducteur de taxi-moto communément appelé Zémidian. Comme ça n'allait pas, et je ne peux pas rester les bras croisés comme ça. Donc je me suis dit, je dois me lancer dans quelque chose pour pouvoir mobiliser un peu de fonds et commencer l'entrepreneuriat. Comme Montalib, ils sont nombreux ces jeunes Togolais à se forger un avenir dans l'informel. Ici au ministère de la fonction publique, les plus téméraires chercheurs d'emploi continuent de déposer leur dossier de candidature. C'est une obligation pour nous parce qu'on a fréquenté, on veut du travail, on doit travailler. Je suis là pour faire le dépôt du concours du ministère de la fonction publique. Comptable niveau bac. Pour Montalib, le scrutin de samedi est d'une importance capitale pour le peuple togolais. C'est mon pays qui en dépend, c'est le développement de mon pays, c'est la nature de mon pays et l'avenir de la jeunesse qui en dépend. Comme c'est un droit civique, je dois remplir mon devoir. On espère que ce qu'on va voter se ressentira au niveau du score et que ce ne sera pas une élection non transparente. Pendant ce temps, les candidats pour le scrutin multiplient les rencontres avec de potentiels électeurs dans les différentes régions du pays. Chacun d'eux pour séduire l'électorat et graine des chapelets de promesses. La jeunesse togolaise, qui visiblement semble se lasser des promesses électorales, espère une amélioration de ses conditions de vie. On n'a qu'à nous aider. Mais c'est tout simplement parce que c'est inévité. Les gens souffrent, mais on n'a qu'à nous aider. Et ce que nous demandons que le gouvernement fasse, c'est quoi? Qu'ils essayent de voir ceux-là qui ont l'âge avancé un tout petit peu, qu'on les appelle, qu'on essaie de les insérer en attendant. Le clap de la fin de la campagne électorale a été donné ici, sur l'étendue du territoire. Samedi, plus de 3,6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour une élection qui, on l'espère, accordera un nouvel élan de développement au Togo, notamment à sa jeunesse qui compte sur le prochain président. Irénée Amanungbo, Lomé, VOA Afrique. La police locale rapporte que la première victime a été décapitée, la seconde tuée par balle et la troisième est morte calcinée. Les assaillants ont également incendié une centaine d'habitations. On perd les vies, on perd les frères, on perd les mamans, on pleure tous les jours. Jusqu'à quand vous voyez comment les maisons sont brûlées, les chèvres sont brûlées, les biens, les personnes, on n'a pas pu constater le bilan. Notre centre de santé, on a construit, on a souffert. Les gens ont travaillé, on s'est battu. Le policier a fait état de 3 enfants portés disparus depuis l'attaque. Les djihadistes ont aussi pillé des commerces, volé des céréales et saccagé l'hôpital. Tout a été brûlé. La salle de consultation, la pharmacie, et le bureau du chef, et la salle de soins, hormis la salle d'hospitalisation. Née au Nigeria en 2009, l'insurrection de Boko Haram s'est propagée en 2014 à la région du lac Tchad. Depuis plusieurs mois, les attaques des insurgés se sont multipliées autour du lac, une vaste étendue d'eau semée d'îlots. À chaque moment, il vient. On ne dort même pas à la maison, on dort à la montagne. Il vient vers Mawa, il vient à Moskota, il vient à Khtere, à Khtawa, partout, chaque nuit. Et nous, on ne dort pas, on passe les mains à la montagne. Dans un rapport publié en décembre, Amnesty International signale que le regain d'attaques dans l'extrême nord a fait 275 morts en 2019, des civils pour la plupart. Le football, un sport adulé dans le monde entier. Ici à Las Vegas, il est mêlé à la politique lors d'un événement appelé GeoTV. Cette activité de Get Out the Vote est parrainée par le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Il y a d'autres campagnes dans différents quartiers du centre-ville, mais nous sommes ici au cœur de ce que beaucoup de gens considèrent comme étant la communauté oubliée.
Rocha explique que le camp de Sanders a commencé la sensibilisation des Latinos il y a 8 mois. Et cela a payé, puisqu'un récent sondage montre Sanders avec 48% des intentions de vote chez les Hispaniques. Le meilleur résultat parmi tous les candidats. Mais ici, pas de Bernie et également très peu d'électeurs. Je ne peux pas voter. Cristobal Mendez est le président de cette ligue de football. Il aime le programme de Sanders parce qu'il propose un accès aux soins de santé financés par l'État. Ce serait la meilleure chose pour le pays que d'avoir le même principe qu'au Canada, la santé pour tous dès la naissance, ce qui m'a attiré lors de la campagne de M. Sanders. Elizabeth Warren courtise également les électeurs hispaniques. Nous sommes ici pour parler aux gens, leur tendre la main. Ça fait du bien d'être au Nevada. Le vote des Latinos sera également très courtisé lors du Super Tuesday, le mardi 3 mars, lorsque 14 États voteront, y compris la Californie, qui a le plus grand nombre d'électeurs hispaniques, soit 7 millions de personnes. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2017, l'arachide emploie environ les 2/3 de la population rurale au Sénégal. Cette culture est une principale source de revenus pour la grande majorité des exploitations familiales. Mais la plupart des activités normalement associées au commerce de l'arachide se sont déplacées vers les villages voisins comme Sanguil, où des acheteurs chinois se sont installés. L'an dernier, 200 000 tonnes de cacahuètes sont allées à la Chine, au grand bonheur des agriculteurs. Cette année, nous avons vendu avec un profit quand même qu'ils jugent important. Et nous disons que la boule a tourné et qu'aujourd'hui les paysans des années 70 et des années 2000 n'est pas semblable à celui de 2020. Les commerçants chinois ont été accusés de concurrence déloyale en achetant des arachides avant même leur récolte. Baïnias Fall, un agriculteur de 50 ans, il dit qu'il a vendu 15 tonnes d'arachides aux Chinois à un meilleur prix que les entreprises sénégalaises qui transforment les noix en huile d'arachide. Mais il pense que ces résultats devraient être bien plus élevés. Le prix auquel les Chinois achètent n'est pas bon pour nous. Nous vendons à perte. Les Chinois nous dictent leur prix, mais c'est plutôt au gouvernement de leur imposer un prix. Mais les 4 principales entreprises sénégalaises de transformation de l'arachide qui dépendent de la production locale souffrent des retombées. Nous ne pouvons pas vendre d'arachide à 200 francs CFA alors que certains nous proposent 300 francs CFA. C'est très logique. Quant au gouvernement, il a fixé le prix à 210 francs CFA seulement. Le gouvernement a pris des mesures pour protéger l'industrie, suspendant les exportations d'arachide en janvier dans le but de permettre aux entreprises locales de se rétablir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Le tirage au sort de la phase finale de la Basketball Africa League a été effectué. Les 12 équipes issues des qualifications pour cette première édition ont été réparties en 2 conférences. La conférence Nil comprend River Hoopers du Nigeria, FAP du Cameroun, Ferroviaro du Mozambique, Patriotes du Rwanda, Zamalek d'Égypte et l'US Monastir de la Tunisie. Cette conférence disputera ses rencontres à Monastir, au Caire et Lagos. On retrouve GS Pétrolier, Pétrole Luanda, AS Salé, AS Douane, GNBC et l'AS Police dans la conférence Sahara. Les matchs prévus à Dakar, Salé et Luanda débutent le 13 mars dans la capitale sénégalaise. Les 4 meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les playoffs qui auront lieu à Kigali à partir du 28 mai. En athlétisme, Ababel Yeshane a amélioré le record du monde du semi-marathon. L'Éthiopienne de 28 ans a battu le record du monde de la discipline en 1 heure 4 minutes 31 secondes. Performance réalisée à Ras Al Khaimah aux Émirats Arabes Unis. Elle abaisse du même coup son meilleur temps personnel de plus d'1 minute, soit 20 secondes de moins que la précédente meilleure marque mondiale établie en octobre 2017 à Valence par la Kenyane Jocelyne Chepkosgei. À Ras Al Khaimah, Ababel a dévancé la détentrice du record du monde du marathon, la Kenyane Brigitte Kosgei. Football, pour finir, Ibrahim Kamara n'est plus le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football a mis un terme à sa collaboration avec l'entraîneur de l'équipe nationale A. Nommé sélectionneur de l'équipe première en juin 2018, Ibrahim Kamara était en même temps coach des moins de 23 ans à la CAN 2019. En Égypte, on se rappelle, les éléphants ont été éliminés en quart de finale par les Fennecs d'Algérie.
Les espoirs finalistes de la CAN de leur catégorie se sont qualifiés pour le tournoi de football masculin des Jeux Olympiques 2020, prévu à Tokyo au Japon. Et pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, les éléphants comptent 3 points après une victoire sur le Niger et une défaite concédée face à l'Éthiopie. On s'arrête ici pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci Yacouba. Chaque vendredi, nous vous proposons la rubrique Culture Hebdo, présentée cette semaine par Ekia Badou, notre envoyé spécial à Los Angeles pour le Pan African Film Festival qui s'achève dimanche. Bonjour Ekia, comment se passe cette 28e édition ? Bonjour John, bonjour à tous. Cette 28e édition se passe bien. Elle s'achève ce dimanche 23 février. Elle a débuté le 13 février. Alors, c'est créé, comme vous le savez peut-être, par Danny Glover, qui est donc réalisateur, producteur et également militant. Et c'est le plus grand festival de cinéma avec des films noirs des États-Unis et même du monde. Il y a plus de 150 films qui sont nouveaux, qui viennent d'Afrique, qui viennent également du Pacifique Sud, qui viennent également d'Amérique latine et également du Canada. Donc c'est vraiment très très riche et il y a aussi des thèmes nombreux qui sont traités. 56 pays sont représentés et parmi les sujets traités, il y a le mariage forcé, il y a également le mauvais traitement dont subissent certains albinos dans certains pays d'Afrique, mais aussi la traversée du désert pour rejoindre cet Eldorado fantasmé au prix parfois de perte de vie. Alors, ce n'est pas ma première fois dans ce festival et il faut avouer que les salles ne désemplissent pas, bien au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent et le public, je leur ai posé la question pourquoi et comment elles trouvent ce festival et je vous laisse regarder. Ma motivation est de soutenir les films noirs américains et les films panafricains. C'est une entité culturelle pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas seulement un festival. C'est très important pour moi en tant que noire indienne, pour les noirs américains et les Africains de la diaspora. Il est important pour nous de nous voir à l'écran. Je suis acteur, réalisateur, producteur. Je suis originaire de la Sierra Leone et je vis à Los Angeles. Ce festival est le plus grand festival de films noirs du monde et on voit de nombreux films du monde entier, spécialement venus d'Afrique avec des perspectives africaines. J'aime beaucoup ce festival. J'ai un court-métrage en compétition avec mon coproducteur guinéen, Momo Dion. Alors, qui a parlé de nous un tout petit peu des films en compétition. Y en a-t-il qui ont attiré votre attention? Oui, il y a de nombreux films très intéressants, mais s'il y a un film à retenir, ça serait Heart of Africa, d'un réalisateur que j'ai découvert grâce à ce festival qui s'appelle Kabambi Chopper. Il est originaire de la RDC. L'intrigue d'ailleurs se passe au Kivu et peut interroger sur des questions complexes comme comment repartir vers son passé, comment vivre lorsqu'on a subi un viol ou d'autres massacres et surtout, pire encore, quand on a participé de gré ou de force à ce type de massacre. C'est vraiment un film que je vous recommande, John. Voilà, un film qu'on va donc regarder quand vous serez de retour. Merci Ekia et bon cinéma. Merci à vous. The street is spread big and deep like the sea. Youssef Kamara alias Gazbi est un poète. Mais il y a 3 ans de cela, il était dans la rue et a même fondé Exodus Lane, le couloir de tous les dangers à Freetown. Quand tu cherches des voyous pour faire n'importe quelle activité, comme par exemple aller battre quelqu'un, tu te rends sur la rue Exodus Lane et les garçons te font le boulot. Aujourd'hui, Gazbi a trouvé son chemin, mais tous n'ont pas eu la même chance que lui. En effet, de plus en plus de jeunes à travers la Sierra Leone se joignent à des gangs dus à des conditions économiques désastreuses et un taux de chômage galopant. L'artiste espère être un exemple pour d'autres gamins de rue. Parce que j'étais comme eux quand je suis descendu dans la rue et je n'ai rien gagné. Juste de la douleur, de la déception, de la prison, des longues peines de prison. Un changement spectaculaire dans la vie de l'artiste grâce à Way Out, un studio audiovisuel qui encourage les jeunes défavorisés à s'engager dans l'art. La structure propose de la production musicale, des tournages de clips vidéo, des cours de montage, des formations en technique d'écriture et de chant. L'entreprise de bienfaisance est gérée par Jibo Kamara qui a vécu dans la rue avant de s'inscrire à un cours de montage vidéo en 2010. Nous leur offrons quelque chose dont ils peuvent être fiers, rentrer chez eux et le montrer à leur communauté en disant « c'est ce que je fais, je ne suis plus le méchant que vous avez connu ».
Les vers de Gatsby ont été publiés dans plusieurs magazines internationaux de poésie et il a été invité l'année dernière à assister à la conférence des écrivains africains au Kenya. Il vit maintenant dans une maison avec sa jeune famille grâce à une subvention de Way Out. L'artiste veut créer sa propre organisation pour aider les jeunes à passer du crime à une carrière professionnelle. It's a shark bulldozing the risky moves we take. When you fall and get caught, you put your life at stake. The street don't rough, now everything don't change. When did the street becomes home? When it was meant for cars to drive, foot to walk, not even a place to sit. Now it has been transformed to a place to sleep. Comfortably, the street becomes home for the homeless. If they talk, you overlook, ready for face you beat. The street just go feel this, some go shake it to this. Is it? C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.